Eh bien, bonjour et bon sabbat. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre programme d'adoration. Bienvenue à vous qui nous suivez sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Bienvenue également à vous qui nous suivez sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, il n'y a assurément pas de hasard. Bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 2 janvier 2021, notre premier sabbat de l'année, une année qui a été éprouvante, surprenante, bénéfique et surtout mémorable pour chacun de nous. Nous espérons que vous avez passé de merveilleux moments en famille, que l'Éternel bénisse et protège ses enfants dans le monde entier. Merveilleuse nouvelle année à tous. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme d'adoration avec des louanges. Restless as a young heart, she found life so exciting. Without realizing, she was going on her own way too fast. Get caught up by the blackness of the night, unloved by the people of the church. No one to trust, but the spirit of the love gave hope and happiness. So softly she prayed. Lord, I know you know that's why I'm here, and I am thinking just too small of you. Humble me, grace and mercy, need your love forever. Make me great to say you were right and the world the With tears she pours out her heart, knowing that soon when the dawn arise, troubles away. Where would she go? Does anybody care? Tremble as her young heart is, wondering what the future holds. Tortured by her own thoughts, and with bended knees she cried out. Lord, I know you know that's why I'm here, and I am thinking just too small of you. Humble me, grace and mercy, need your love forever. Make me great to say you were right and the world the fading faith to see this heart can be. So Lord, I pray and now that you come my way. Jesus, I'm thankful. Know that you know my weakness in life. I know you know that's why I'm here, and I am thinking just too small of you. And Lord, that's why I'm here, and I am thinking just too small of you. And Lord,
jamais sa main puissante. Le Seigneur te guidera, tiens ferme. Il connaît tous tes soucis, il te donnera la force pour faire, te protégera, te bénira, tiens ferme. Ne lâche jamais sa main puissante, le Seigneur te guidera, tiens ferme. Il connaît tous tes soucis, il te donnera la force pour vaincre, te protégera, te bénira, tiens ferme. Il te donnera la force pour vaincre, tiens ferme. Te protégera, te bénira, tiens ferme. Te bénira, tiens ferme. Tiens ferme, tiens ferme. Ne lâche jamais. Amen. Tiens ferme et ne lâche jamais sa main puissante. Un encouragement pour chacun de nous en cette nouvelle année. Quoi de mieux pour entrer dans cette belle journée de sabbat? Nous allons continuer avec un autre temps de louange dans lequel nous retrouverons nos lectures et notre histoire missionnaire. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et bonne écoute à tous. C'est de te servir, de me fêter ta sainteté. Pardonne, Seigneur, mes erreurs passées. Vous savez quel était mon état quand il m'a retrouvé. Vous vous souvenez alors pourquoi je l'aime tant. Dans ce monde, rien ne me retient. Il est sans valeur, mon grand désir, c'est d'être à toi. Mon grand désir, c'est d'aller au secours de tous les égarés, les opprimés. J'étais perdu, mais tu es venu à moi. Mon grand désir, c'est d'être à toi. Si vous savez quel était mon état quand il m'a retrouvé, vous vous
te maitai te ua ua te neia. I tō uni mauharia, wa o tō tō a a. I mai rai e tu, ia u haere mai te ene. Accepte-le dans ton cœur dès aujourd'hui.
soit pour toi un ami de tous les jours. Prépare-toi sans attendre à le recevoir. Sur les nuées, nous le verrons. Proclamons ce message merveilleux en tout pays, en tout lieu, partout dans le monde, annonçant la bonne nouvelle à toute âme perdue que Jésus, oui, bientôt reviendra. Proclamons ce message merveilleux en tout pays, en tout lieu, partout dans le monde, annonçant la bonne nouvelle à toute âme perdue que Jésus, oui, bientôt reviendra. Que Jésus, oui, bientôt reviendra. Que Jésus, oui, bientôt reviendra. Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Tatatau tei or anu te pep oi tapati, te roto i te puta a materi, pene ho e ahuru maono i rawaiwa. Te imira te a au tata i tōna haerea. Na Yehovara oia e aratai. Amen. Monsieur Reswick voulait travailler en tant que missionnaire, mais à 60 ans, de nombreuses personnes pensaient qu'il était trop âgé et de plus, il bégayait beaucoup. Alors comment finit-il par être le premier missionnaire adventiste de la division Euroasie ? D'origine allemande et russe, Monsieur Reswick avait immigré aux États-Unis à la fin des années 1800. Il découvrit les adventistes grâce à la lecture d'une petite brochure. Profondément touché par ce qu'il apprit, il décida de se joindre à l'église adventiste du 7e jour. Un sabbat, un membre d'église lut une lettre qu'il avait reçue d'une personne vivant dans l'Empire russe. C'était un appel urgent pour qu'un adventiste vienne partager la bonne nouvelle de l'évangile dans cette région. Monsieur Reswick était persuadé que cet appel lui était destiné. Il avait le sentiment qu'il devait partir. Ainsi, à 60 ans, il fit ses valises et finança lui-même son voyage pour devenir le premier missionnaire adventiste de l'Empire russe. Dès son arrivée, il commença son travail de missionnaire. Il avait apporté beaucoup de livres et de brochures adventistes traduits dans une langue locale. Alors il commença à les distribuer sur le marché et à rendre visite aux gens chez eux. Monsieur Reswick dut faire face à 2 défis considérables. Il était si pauvre qu'il dut vendre ses propres bottes pour couvrir ses dépenses. Il avait du mal à parler aux gens en raison de son défaut d'élocution. L'ancien responsable de l'église, Monsieur Corradi, raconte que lorsque Monsieur Reswick remettait une brochure à quelqu'un, il lui demandait aussitôt de la lire personnellement. De cette façon, le Saint-Esprit l'utilisait pour toucher le cœur des gens. Après 2 ans d'efforts, 30 personnes décidèrent de se joindre à l'église adventiste. 150 ans plus tard, l'église adventiste du 7e jour compte désormais plus de 108 000 membres dans la division Euroasie. Elle couvre une grande partie de l'ancien empire russe. Le territoire de la division Euroasie couvre l'Afghanistan au sud, l'Ukraine à l'ouest et s'étend à travers l'Asie jusqu'à la pointe orientale de la Russie. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, pour partager l'amour de Jésus. Il y a de grandes disparités en matière de liberté religieuse dans ces régions du monde. Et les membres d'église des différents pays de la division Euroasie se concentrent sur le ministère personnel et adoptent la méthode du Christ pour répondre aux besoins des gens. Aujourd'hui, on compte plus de 100 institutions, dont des magasins d'alimentation saine et des centres de santé, ce qui permet d'exercer un impact sur la vie des gens.
Même si les membres d'Église travaillent dur pour partager l'amour de Jésus, c'est toujours un grand défi de partager l'Évangile dans la division Euro-Asie. Plusieurs pays tels que l'Afghanistan ou le Turkménistan font partie de ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. Dans cette région du monde, beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dans certains endroits, il est même illégal de partager l'Évangile et les gens peuvent être emprisonnés ou même tués s'ils acceptent le Christ. Dieu a permis à M. Reswing de surmonter les obstacles qui se présentèrent à lui, l'âge, la pauvreté et un défaut d'élocution. De la même façon, il fera en sorte que l'évangile de Jésus soit proclamé aujourd'hui avec la puissance du Saint-Esprit. Merci de prier pour que les habitants de cette région du monde apprennent à connaître Jésus. Et puissions-nous, comme M. Reswing, avoir la conviction que nous ne sommes jamais trop vieux pour partager l'amour de Jésus. Merci pour vos dîmes et vos offrandes qui aident à faire croître et à soutenir le travail missionnaire dans le monde entier. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur, notre tendre bon et Père Céleste, tout d'abord, Seigneur, merci de nous avoir permis de nous rencontrer à nouveau par les réseaux sociaux, par la radio, afin de pouvoir t'adorer. Seigneur, nous te remercions pour cette année passée, car aujourd'hui même, nous sommes encore en vie. Nous avons encore le privilège d'avoir le souffle de vie. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir préservés durant cette année passée. Et Seigneur, nous savons que tu nous réserves le meilleur devant. Que tu puisses nous assister durant cette nouvelle année, que nous puissions vivre pleinement nos expériences avec toi, que tu puisses nous protéger, nous guider, nous faire nous rapprocher, nous aider à nous rapprocher un peu plus de toi. Seigneur, fais de nous de bons disciples, transforme nos caractères, change nos cœurs. Père Céleste, tu vois ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, que tu puisses, Seigneur, nous donner, nous accorder ce qui est bon pour nous. Nous pensons à toutes ces personnes en difficulté qui ont besoin de toi, que tu puisses également leur assister, ainsi que leur famille. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous accorder également un très bon sabbat, que tu puisses nous accompagner et nous remplir de ton Saint-Esprit. Père Céleste, merci pour ton amour et tes bénédictions, pour toutes les grâces que tu nous accordes. Seigneur, que toute la gloire te revienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. En ta présence, ô mon Créateur, à tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux prendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. En ta présence, ô mon Créateur, à tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux prendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut.
Eh bien, chers amis, nous sommes maintenant arrivés à notre premier temps de prière et je vais inviter notre pasteur Herehia Hanere à bien vouloir nous unir dans cette prière. Je vous invite dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes réveillés, Seigneur, ce matin. Nous avons dû contempler la nature qui est autour de nous. Et cela nous fait penser que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu d'amour. Et nous voulons, Seigneur, te rendre gloire pour cela. Nous voulons, Seigneur, t'adorer ce matin de sabbat pour ce Dieu puissant, fidèle et ce Dieu d'amour que tu es. Seigneur, nous nous sommes rassemblés encore ce matin pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie première. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Et aussi, Seigneur, merci pour toutes les requêtes de prière que tu as exaucées. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont été guéries, Seigneur. Pour toutes les personnes qui ont été sorties de situations difficiles. Seigneur, merci beaucoup pour ta fidélité. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci d'avoir répondu à toutes ces prières. Seigneur, si nous sommes ici, nous voulons te remercier pour ce moment privilégié que tu nous accordes, que nous puissions, Seigneur, intercéder pour des sujets spécifiques ce matin. Père, tu connais la situation qui fait rage, Seigneur, dans le monde entier et même dans nos îles ici en Polynésie française. Cette situation, Seigneur, de la COVID-19. Nous voulons, Seigneur, premièrement, mettre entre tes mains toutes les familles endeuillées qui ont perdu un proche à travers cette pandémie. Et Seigneur, nous voulons continuer de te les remettre entre tes mains et que tu puisses continuer à les réchauffer. Seigneur, nous sommes ici pour pouvoir intercéder pour toutes ces personnes aujourd'hui qui sont atteintes de cette maladie. Une maladie, Seigneur, atroce. Une maladie, Seigneur, qui fait mal. Une maladie, Seigneur, qui détruit également les familles. Seigneur, nous voulons te les remettre entre tes mains, car tu es le plus grand des médecins. Seigneur, nous ne voulons pas oublier tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les infirmeries. Seigneur, que tu puisses être auprès d'eux et que tu puisses leur accorder la sagesse, l'intelligence dans ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Père, nous voulons aussi intercéder pour ton Église, ainsi que tous ses dirigeants, pour tes serviteurs, les pasteurs, ainsi que leur foyer, Seigneur. Que tu puisses être auprès d'eux et que tu puisses, Seigneur, les utiliser comme instruments pour ta gloire. Seigneur, sans oublier les administrateurs de la mission. Avec cette lourde tâche que tu leur as confiée, nous te les remettons entre tes mains. Seigneur, nous ne sommes rien ce matin. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton Esprit Saint ce matin. Et Seigneur, à travers ce moment que nous venons de prendre, nous voulons continuer à élever ton nom, à te glorifier et à te remercier, Seigneur, pour ta fidélité, Père. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades en ce moment, pour tous ceux qui sont dans les prisons également. Nous voulons intercéder pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont du mal à se sortir d'une difficulté, que tu puisses le saisir par la main et le sortir de là. Seigneur, merci pour ce sabbat magnifique que tu nous accordes. Merci d'entendre nos requêtes de prière et merci à l'avance pour toutes les requêtes de prière que tu exauceras, car nous avons prié avec foi et nous croyons fermement que tu répondras à nos requêtes de prière. Seigneur, à toi revient l'honneur, la puissance et la gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Eh bien, merci Seigneur encore pour ces belles louanges que nous venons d'entendre, cette belle louange que nous venons d'entendre. Les enfants, nous avons pensé à vous, comme toujours, donc rapprochez-vous et restez attentifs à l'histoire que nous avons choisie spécialement pour vous. Bonne écoute à tous. L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service. Oh, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons. Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé.
Merci pour cette histoire, les enfants. J'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons préparé spécialement pour vous. Eh bien, maintenant, nous passons à notre deuxième temps de prière d'intercession et je vais inviter notre pasteur Hiro à bien vouloir nous unir dans cette prière. Parhai tātou te pure pio no mai tu tātou mo poraro, e pure tātou te atua. Te atua to mātou atua, te atua mana hope, te atua mua o tā mātou hini aru ki a maruru mai te. No te a te mei, te mahana o tā oe whaata, i anen he tō oe puput ata. Ia whaai te rātou mo hupa e ia haamuri ia oe to mātou atua. Maruru te rā whanau o tā oe horo umane no mātou. E tēne te me te horo ahi atu nei, tēne whanau i anen he mātou, ia hamanau, i anen he mātou ia pure. No te ene mau, tēne mo tuahine, o te matara mai paramai tō mai tēne maidhei, maruru mai te no te hupa o tā oi rawe, no te ramo tātou te imiti mo rāwe, no te tauturura, a mahar a, te mo maui ane, tā tēne mau tēne mo tuahine, i wharerero tō i tura tōni ora. Te tō mātou ki te whanhor a, he pohipo maua, i hanua nei politia whanani mō wahi atu orto i tēne au to mea, or ohia tino te whenua te iene maidhei. E narato i tēne rā maman au, mo hin aro mātou e whahehae mua e tu era aro i tēne mahana. Pra mau, e rawera hei maui a e wiwihi are mato. E te weira to mātou ere i roto i tēne whanhora. No reira mātou e hin aro e tahopui mua e tu era aro i tēne mahana. Ma te ani atu ia o to mātou atua. Kenen he oi e whaar o mai tēne mo wanira. Tēne mau hupa man onohi ane mātou, e pohi ane mātou. Tēne mo tua whare o te topa paheira tō i te ati pōi. Te weira paha te teimhain e tura tōne motino. Te pure nera mātou ia o e tō mātou atu. No te mea, o ue an ata mātou en he te aturi nā ue e tō turu mai. Te wea tō arat mora wea. Tā te ata i whaanhau. O i hoi tēne mo taute. Tēne mo whiau tūtu. O tā mātou atu hina aro ia pure ianin he ia tauturu atu i arato. E i harato i haparaporo i tu atu momono. Tu mātou a te heira atu mo tātai mai hia nei. Te veira rā te kio i tō. Tu atu pētino. E hoi tamawai. Tauturu i arato. I te atu rā. I te ine mo tāta. O te tāpu e hei whare mai. Ore rā. Te rato pai tu rato nei mo tu a whare. Tu mātou atua. Te pure ahune a mātou ia o tu mātou atu ianin he ia tauturu i arato. E tauturu atu mai o ia mātou. Ia pe e mātou i te mo awera. E tēne pepe ato o ki ngaro ato mātou e pure no mo whea whate. Ene hera ato iarata e mait e tēne whenua e iau tau e mo whaanhorara, iau tau e mo titaura. Maruru mai te e to mātou whatu. I tira a mai tēne mo mea ere hi are mātou. E hau atu roi ki pahonor a te mea e tia ia o e to mātou atu. No mātou nei rā, tā mātou tuhua o iho i te tia turi a ia nā oe iarata e nā oe tauturu nā oe haa mai te mea ia mātou. No atua te rahira au te mea ai te mātou e mara mo hupa e tupune. O whaatia mai rā oe nā roto i te ora para. Tēne mo hupa e tupune e i hei maere. No te mea e mo tap on a te ie o te whahamon o mea mātou te whatata mai ra te teime e whamai oe nā kia mai te rei no te ume i mei tā ora mo tamari. Maruru mai te ei to mātou whatu i whaarur a mai tēne mo pure e ia tia hei tue mana ia pahono iau tā oe whanhora. Tā mātou te ene pure, ia ni tue mātou i roto i te o ietu tō mātou whaurhere mau. Amen. Oh,
Eh bien voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre école du sabbat. Et avant de vous laisser entre les mains de nos pasteurs et de Georges, j'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos plateformes YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent à la radio. Bonne écoute à tous et que l'Éternel vous bénisse. Eh bien, chers amis, bon sabbat et bonne année, double bénédiction. Nous sommes un sabbat et nous sommes en début d'année et nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir conduits durant toute cette année, malgré les difficultés, avec les bénédictions, eh bien, il nous a soutenus. Et nous sommes ravis de débuter donc ce premier sabbat avec vous, en nous vous rappelant que ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement et nous voulons vous remercier de votre présence sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Je voudrais aussi remercier la présence de notre technicien Mauna, mais bien sûr aussi tous les techniciens qui ont travaillé, toute l'équipe qui a travaillé donc cette année avec nous pour apporter des améliorations jour après jour, et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Je voudrais aussi, au travers des deux pasteurs qui sont là, remercier tous les pasteurs et toutes les dames qui sont venues aussi pour enregistrer, pour mettre en place ces équipes-là et pouvoir aussi faire du direct. Eh bien, nous voulons remercier les uns et les autres, remercier le Seigneur et bien sûr vous remercier et vous souhaiter donc une très cordiale bienvenue, vous toutes et vous tous qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, depuis aussi toutes les plateformes de centres médias, que ce soit YouTube, Facebook ou Twitter. Eh bien, merci beaucoup à vous pour vos actions, vos interactions, que ce soit en poste, que ce soit en appel. Merci infiniment et que le Seigneur seul soit loué au travers donc de nos activités, de l'œuvre de nos mains. Eh bien, chers amis, merci. Bienvenue donc à notre technicien Mauna. Bienvenue aussi à nos deux pasteurs. Donc, nous allons aller d'abord sur l'île de Raiatea en espérant que la connexion va être bonne jusqu'à la fin de notre enregistrement de ce matin. Et bonjour, pasteur Raimana. Merci d'être là ce matin, en ce bon sabbat matin, et que tu puisses être béni à nouveau au travers de tes interventions sur ce plateau, mais aussi au travers des actions que tu poseras dans ton île, dans ton église, au sein de ton foyer. Eh bien, bienvenue à toi ce matin. Yorana, mon frère Georges, merci pour la bienvenue. C'est vrai, c'est un privilège que l'on a de pouvoir vivre ce premier sabbat de l'année ensemble. Hein. Et donc, j'aimerais aussi également étendre mes salutations au pasteur Hiro qui fait partie de l'équipe ce matin, et également à toi, Georges, et aussi à Mauna derrière son ordinateur. Bonne année à vous, à vos familles, et bonne année aussi à toutes ceux et celles qui nous suivent ce sabbat matin. Bonne année et bon sabbat à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, pasteur Raimana, et merci aussi pour tes bons vœux. Yorana orometua Hiro maruru ai to tatou wharere ai te tapati api, te tapati
matamua no te imat heti api, maruru ta oe tapapara mai te pepei, maruru ta oe turura mai te ie mau hapuroro a tātou, maruru ria hamai te hia mai oe, nā to tātou whatu o oe te opufeti, maruru a tapapara mai te pepei. O ia mau iaurana mai te i tātou i tēnei mahana tapati api, me te peu ai o te whaaro mainan hei, tara mai te tāpua no te aruwha no tēnei mo te hiri api, i tomo hia mai e tātou. Ia mai te i tātou roto hoa i tēnei whanhora, tātou te whaaro ono moena i tēnei mo whanhora, tēnei mo hapira. Warido ia e tōturu ai e haa mai te ira, e tōturu a hoa ia tātou roto i tō tātou rara a, e hau atua i tō tātou atit a, e tō tātou atua i haa mai te me te atua ia tātou, i roto i tō ano tēnei te meo tānei whata, i ane he tātou i a praproi tōna rapra, e ane he tēnei mo hapira, i arat ai a tātou i mai te ai rua i tātou, i roto i tō tātou nera, i orana te mo tāwene, i orana te mo whea hapo pito, e mai te i a tātou roto i tō ano tēnei mahana tāpati, maaruru mai te. Maruru mai te orume tua hiro, hein? Donc voilà, chers amis, nous sommes à ce nouveau trimestre de l'année, arrivé à ce nouveau trimestre de l'année. Eh bien, nous allons ouvrir donc le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, et le titre donc est tiré de ce texte d'Ésaïe, « Consolez mon peuple ». Et cette semaine, donc, nous avons vu durant cette semaine donc la crise d'identité. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, nous allons demander à notre pasteur Emana de bien vouloir nous unir dans la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père, qui est aux cieux, gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Et ce matin, tous ensemble, d'un cœur uni, nous voulons te remercier pour cette nouvelle année que tu nous as permis d'entrer, mais également pour ce sabbat qui représente, Seigneur, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci également, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Et bien, Père, que pendant ce moment de partage, ce moment d'échange, ton nom encore une fois soit glorifié, car toi seul, Seigneur, est digne. Merci de nous bénir par ton esprit. Merci de nous conduire dans ce moment d'échange, mais également de nous instruire par ta parole. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Voilà, alors comme je disais tantôt, nous allons commencer un nouveau trimestre. Nous avons déjà commencé cette semaine, mais voilà, ce sabbat. Et j'aimerais demander à nos pasteurs de nous faire donner un aperçu de ce que nous allons étudier ce trimestre. Et voilà, merci à l'avance les pasteurs. Pasteur Raymond d'abord, merci. Alors, comme chaque nouveau trimestre, on se lance à la découverte de nouvelles choses au travers de l'étude de l'école du sabbat. Hein. Et puis, donc, nous entamons une nouvelle leçon qui, sans aucun doute, est riche en termes d'enseignement. Et nous avons comme livre de base pour ce trimestre le livre du prophète Ésaïe. Donc, avant de nous plonger dans le bain de la lecture, il nous est important de comprendre dans quelle situation est-ce que nous nous trouvons par rapport au livre d'Ésaïe, hein, dans quel contexte, quelles sont les circonstances, car cela nous permettra de comprendre les circonstances de l'époque, mais aussi d'avoir une bien meilleure compréhension du message qu'a voulu faire passer le prophète Ésaïe. On sait que les écrits du prophète Ésaïe ont été plusieurs fois mentionnés dans le Nouveau Testament. Il en veut, Ésaïe était un prophète du royaume de Juda. Et il faut également noter que pendant la période de son ministère, c'était difficile. C'était des périodes de crise, parce que le peuple de Juda, le peuple de Dieu, hein, le peuple d'Israël, s'était éloigné de Dieu. Il a oublié son Dieu, et c'est pour cela que cette semaine, eh bien, nous avons pour titre crise d'identité. Donc, si l'on se mettait à la place du prophète Ésaïe, on se rend compte qu'il avait une tâche difficile, parce que il est porteur de paroles de l'Éternel des armées,
Et il a en face de lui, eh bien, ce peuple qui s'est détourné de lui. Donc, ce trimestre, nous allons voir plusieurs belles leçons et surtout, nous allons pouvoir contempler tous ensemble l'amour de notre Dieu. Voilà, Georges, une introduction de notre leçon de ce trimestre. Merci beaucoup, Pasteur Emana, pour cette introduction. Merci, je cherchais mes mots. Introduction à ce trimestre magnifique que nous allons avoir et enrichissant en tous les cas d'enseignement, riche d'enseignement. Eh bien, à présent, j'aimerais demander à notre pasteur, Orometua Hiro, Ninheane ta oet o e horomei ho e omuar anei no tatatou hapira not eye toata maruru. Maruru mai tai mo te mea hoi o mita to I te mat e tuata api te mo te api tuata api api atu ia o tātou e hi o mai roto I tua ano te nei hi o to mai ratere hi mea tātou ke tumu pura no te nei tuata api nā o ki e tātou te tuata pane tātou te puta itaia nā o e haamahana hana I tō ura mau tātou tēnei hepe toma ua tuata mawai tātou e te whiwhi te whiwhi wharere hia mai I te mō tamari I te raera, I te mō atu te rara tau. O I hoi te hapi ano tēnei hipa tuma te nāora, e whiwhi te iho tāta. E hata parau no tēnei iho tāta. Nāra tō tiro whrani, Chris di no ti te wera ti te whiwhi. E hata tēnei whiwhi e I te hia nei, I roto pui tēnei pupu tāta o tō tāta watua. O I hoi, te wera, e rawa hei mau irawa, mau hapi ira, roto I te ene hepe toma, ua tua tapapa mai tātou I te parau no I taia I te pene hoe, tēnā tu I taia I te pene pā. E roto I te ene mō whiwhi o tā tēne hapi tā hini aure whai te mai, e rawa hei mō hupa, ai tata mō tamari I te raera e hapa aho hia. Ai te rato e hapa o nei, e nā roto I te ene hapi ra, ua hina aro te atua whahiru o mai, mō tamari I te raera, e tēnā tu I a tātou I te ene mahana. E au tātou I a maramarua, e ha maua, tātia tua I aia tātou, o vai mau wā tātou, pra mau he tia nei tātou, popa nei tātou, marute nei tātou, rawe tā e te rira parau, e wat o tātou, ia māmarama mai tei, ia whahetina he parau no te iho tāta, o I hoi te I tere ia tātou, nā wai tātou I pi, e ha mau wā uhipa, o tātou I hia no trawe I roto I tō tātou nerura. E nā roto I te ini hapira, wanene hei tātou e te maramarama, e hua tura, ia whanho I tō tātou nerura, e ia ma tātou, o tātou e meho mai, maramarama I o ia tātou, ia hei tātou, ia I te mai, ia hiroa mai tei, te tumu te atu e pi mea tātou, no ki hei e whanho a papu mai tei, e au ia tātou ia maramarama, e tā te ene hapira hina aru e whahau mea tātou, ma te iti rae, o vai maua tātou, e te mau whiwhi I wharere hia mai rātou. Te vere ane ti hei mau rāw ea, no te pahono ai te rā mau whiwhi, e te motumu purau ia, o tātou I tuata papa mai, I roto I tū ano te ine hepetama, I rātere hia mai roto I te rā mau whiwhi, te vea tōs pahono rā, o tātia tuene nei whorua mai, Ianen hei tātou I imi te rā ai no te iriti rā, no te tatara rā, tēne mau whiwhi e wharere hia nei, tātou roto I tū tātou nero rā. Tarapa I te temana o matāmua, I omuar ai tēni hapira tātou, maruru mante. Maruru mai te Orometua Hiro no te omuar a tātou hapir a tapati. Alors, Pasteur Aymana, nous avons un texte de base qui nous est proposé dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez, plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, nous voyons un Dieu qui ne réagit pas comme réagit l'homme. Donc si Dieu réagit ainsi, c'est qu'il n'est pas indifférent à son peuple, au sort de son peuple. Eh bien, qu'est-ce que cela change dans notre vie quotidienne de nous savoir, pris en charge en tous les cas, amenés au tribunal pour que nous puissions être entendus, pour que notre cause soit plaidée et enfin que nous puissions être graciés. Qu'est-ce que ça change
pour nous cette donne-là. Merci beaucoup, Pasteur Imana. Merci Georges pour cette question et aussi pour ce verset que tu nous proposes. C'est vrai que lorsqu'on te dit que tu es gracié, ça apporte toujours de la joie dans le cœur. Ça fait toujours du bien lorsqu'on te dit que tu es gracié. Et c'est là où l'on comprend encore plus l'amour de notre Dieu, parce que lorsqu'on regarde au contexte du peuple de Juda, du peuple d'Israël de l'époque, on se rend compte qu'ils étaient tombés dans le péché. Et à la lumière de ce que nous dit la parole de Dieu, le péché a coupé cette relation qu'il y a eu entre Dieu et sa créature, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Le péché également, c'est ce qui a créé cette séparation, c'est ce qui m'éloigne de Dieu, le Créateur. Mais ici, dans le contexte d'Ésaïe, donc on a bien compris que le peuple a péché, le peuple s'est détourné de Dieu, le peuple s'est éloigné. Et la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, son attitude, notons d'ailleurs que c'est lui qui fait appel, c'est lui qui appelle ce peuple à revenir, c'est lui qui appelle et qui dit « Viens, venez, discutons, venez, plaidoyons ». C'est le peuple qui fait le péché. Normalement, ça doit être au peuple de venir à Dieu pour s'excuser, on va dire ça comme ça. Mais là, non. On regarde ce qui se passe, le peuple a péché, mais ici c'est Dieu qui vient et qui fait appel au peuple. Donc je dirais, pour répondre à ta question, on est béni d'avoir un Dieu qui nous aime de telle façon, de telle manière. Et cet appel que Dieu a fait au peuple d'Israël, au peuple de Juda, eh bien c'est le même appel qu'il nous fait à nous tous les jours, de revenir à lui, de revenir de revenir sur ses lois, de revenir à lui. Donc je dirais que c'est la plus grande des bénédictions que l'on peut avoir, d'entendre ce Dieu qui nous appelle, parce que je peux exactement, moi de mon côté, entendre cet appel et me détourner de cet appel. C'est là qui est dangereux, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui respecte le choix de chacun. Et lorsque je décide de faire autrement que son appel, que ce qu'il veut pour moi, eh bien, c'est sûr que je subirai les conséquences par la suite. Donc, voilà, Georges, une première réponse à cette première question. Merci beaucoup, Pasteur Imana, pour tes réponses à cette question. Orometua hiro, roto pe ite irawa tatatou no te pepei itaia pene hoe irawa ahuruma mahitu. Har mai tau parau tau e hi o tau na he o nen he paruru ia oe e na he o nen he aura ia oe e hatu mon on I ho te ia tua to tatou maruru mai te orometua. Maruru mai te ia. I tā koe whahiti o mora ai te ini hapi a tatou. Tēnei te atua, te mō whiwhi I maetihia mai I tēnei mō tamari o I hoi te mō atiuta I te rawe. O I hoi nā roto I te rātou hapo ore ki nā roto tātou atua. Ai te I rātou I te hau rātou hupa tō rātou e rawe nei, te mō whaanhora e rawe hia nei. E te whaiti rapa I o e te iatpene hoa I rawa tau, te nā ora te I tēnei te pū atoro I tōna whatu, e te ātini ta te whatura vaira ama. Ai tā rau I te raera e I te iau aure oi tō ura mo tāta e hamanau. E mea pearoa te iene I rewa te whahiti mera te atua e, te mō mea ato I poi e te hea, te mō anima rātou, oi te rātou o vai, tō rātou whatu, oi tō rātou mō whatu. Tēnei, I roto I te iene whanhora, te pai hopa e te nā ora, oi te era, ai te rātou I te o vai te atu. E mea pearoa. No te mea, nā te atua I mea e te iene pupu tāta, nā te atua parawa tātou, amai te iene pupu. E te itehi ara I o nei roto I te iene puta a itaia, a ita te tāta I te ahura to hupo o tā rātou e rawe nei. Mautina, te ora nei rātou ti te ora a tia ore I moe te oro tōna atua.
E warino atua ia te rira hapi a no tātou tātou hei te ine mahana. Te o noa e tātou i proa te atua, pure noa e tātou i tātou atua, ai tāna i tātou i te mo teime. E rawa ene di te mo whanhora e ai tātou i te e o wai o tātou he amurine. E nā roto i te ine hapi a, o hina aro te atua e whahamon o ia tātou. I roto i tō tātou ne ora a, me ar hei te mo hipa e rawa hi ane i tātou. E te reira o te teime ai tātou e i te whahua tō tātou te ara e mo tamar i tātou no te atua o tānei maeti o tānei hama i ino nei roto i tō tātou ne ora a. E mea whofu arua te rira. I haumei tātou i te wa o tāo i horo o maira te nā ore e te nāna whaati ati a maina. E i te hiara i o nei tarahuru tō te atua. No atua te whaaro ore, no atua te rawe nei te mau o tamari i te era te te mo whaanhora ai ta te atua e maruru. Ai te te atua e parawa e te ria tō tō huru, ai tō e tau au hau o iaoto. Ai te atua e nā reirei te parau. Te nā ore haramaina, tau o parau tau o whaati ati a maina. E hea te hupa e wharere hiare. Ai te ane wanen he, e rawe haua te te hupa no te tōturu a iau. Mo hina aro te atua e whaite mai te tāta, mai te motamari i treira. Ai tōna hina aro i whaaru eno e a tātou. No atua e tō tātou mō turituri. No atua tō tātou mō whaaro ore. Ai tā tātou e whaaro ora, ai tā tātou e rawe ira mō whaanhora o tāte atua e parau moene. Ai te rā te atua e whaaro i a tātou. Tara te hapi rā heo tāte atua hina aro. Ia vai hoi a tātou. Ianen he, tātou ia wheruri e te imi nei te atua i te mō mahana atua, i te mō rāwea. Ianen he tātou ia whaariu tō tātou aro i mua i te aro tō tātou atua. E ianen he tātou ia hi o mai. Pōu o te mō mea o tātou e whaan o nei. O te rā, nā wai e whawhan o ne a tātou, nā tō tātou atua i tera ira e Jehova. No ona e tarai whawhan o ne a tātou. E wahina aro te atua, ai tō te atua i whiu, i te ti e a tātou, i te ira e a tātou, kia hau mei ia whaatiti ei wharu i tō tātou nero. Ano te mea, ai tō tātou rā e tano ahura, i roto i te mo whanhora o tātou atua e vai hono mai no tātou. Tera wai i te mau pahonora, i nei horo ai tere te me maruru mai. Maruru mai te orometua pardon, pasteur Raymond. Alors Dieu reste celui qui parle, celui qui agit, qui interpelle et qui sauve. Eh bien, dans ce jeu du texte, en tous les cas, où il y a le verbe écouter et parler, eh bien, est-ce que ce texte m'invite à prêter l'oreille? Nous en avons deux et qu'une seule bouche. Est-ce que lorsque nous prions, par exemple, nous parlons et c'est qu'à sens unique et on n'attend pas la réponse de Dieu? Merci beaucoup, pasteur Raymond. Oui, alors c'est vrai que dans toute relation, hein, la communication, elle est très importante. Et ça va de même lorsqu'on est en relation avec Dieu. Hein. Je parle à Dieu au travers de mes prières et Dieu me parle sous différentes manières, par la beauté de la nature, mais également par sa parole. Par sa parole, je connais sa volonté, je connais ce qu'il désire pour moi et je connais également son souhait pour ma vie. Et donc, il est vrai que parfois, je dirais que la communication ne va que dans un sens. Je sais pas si tu me comprends, mais voilà, la communication ne va que dans un sens où c'est plus moi qui envoie mes demandes à Dieu et voilà, ça s'arrête là. Je vais pas chercher dans sa parole, mais si l'on veut avoir une bien meilleure relation, voilà, ces principes à prendre en compte, c'est que je soumets à Dieu mes besoins, malgré le fait qu'il les connaît, mais c'est aussi une manière pour moi de montrer ma confiance en lui et de dire que voilà, Seigneur, je sais que tu connais mes besoins, mais face à ma situation, eh bien, je n'ai qu'un seul espoir et c'est toi. Et aussi, eh bien, de l'autre côté, de l'entendre nous parler au travers de l'étude de sa parole. Donc, tu disais que oui, Dieu nous invite à prêter l'oreille, bien sûr. C'est pourquoi? Parce qu'il veut restaurer en nous cette identité qu'il a toujours souhaité pour l'homme. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est ce caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui va lui permettre de définir qui il est réellement. Et lorsqu'on parle de crise d'identité,
ou la leçon de cette semaine. La crise d'identité, c'est lorsque l'individu, il n'arrive pas ou il n'arrive plus à avoir l'identité qui lui est propre. Donc, il y a tout un ensemble qui est en jeu dans cette crise. Hein. Et peut-être pour rejoindre l'école du sabbat, elle va nous donner un exemple pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la crise d'identité. Elle va nous donner l'exemple de ces vaches qui, après avoir bien mangé, eh bien, ils rentrent tranquillement. Et même s'il n'y avait pas de gardien pour mener ce troupeau, ils savent où est leur étable et ils savent aussi qui est son propriétaire. Idem pour l'illustration là du petit garçon avec sa maman qui va au magasin. Ce petit garçon qui s'est séparé de sa mère et qui se met à crier qu'il a perdu sa maman. Il ne sait peut-être pas où elle se trouve, mais par contre, il sait qui est sa mère. Et lorsqu'on revient au peuple d'Israël, c'est triste de dire, mais voilà, dans notre contexte, on comprend bien qu'ils avaient perdu leur véritable identité. Ils avaient perdu cette connexion, cette relation avec Dieu. Donc, oui, je dirais que Dieu nous appelle à prêter l'oreille parce qu'il désire le bien pour chacun d'entre nous. Il désire restaurer cette identité qui a été perdue, cette identité qui a été déformée par le péché. Voilà, Georges, ce que je peux apporter à cette question. Merci beaucoup pour la réponse, tes réponses que tu nous donnes. Romotua Hiro. Roto pa ite i popro tatato te mana e rai a far o mai ia propro na pe tato te tua e Europa i propro no tato hoe no pa tra propro rei pe tato ti e ia pahono mai te tua e ia faruru na pe tato te i tafi i ho tumua na he pe tato hap ia faro te reo te atua e a tauit o to tātou huru, maruru mai tei toro me tua hiro. Maruru mai tei te whahiti le hoa te iene pene paraua, pene mata mo te rewa piti tēnā aurei, e whaaro mai e te morai, e whariu mai to taria, e te whenua o Yehova te ie parauna. O whaamu woi te tamari e ua pāli rātou iau, e ua whaaro e mai rā rātou ia. I roto i te iene i rawa, e rawa hei mo whanhora mo hapida anen he iri te mei reira. O i hoi, tēnā ora pai tēnā ora te reo o te atua e to te rei e whaaro o maina, e hea te ura. Te wele ka tari i o te rei, e hapa i te tumu te atua i whahiti i tēnei parau. Whahiti na te atua i te parau te mora i whaaro o maina, te mo mea atua e ora rai roto i te rei, whaaro o i rātou, te mo mea atua e vaine i te whenua, o i hoi, mai a tātou te tātanei, tātou nei hono i te whenua nei, te piat o meri te atua i tātou. E piti rā whanhora, rāratau, wa piat o te atua i te mōtamari i te arai te rāratau. E te atua mhana, tara piti rā o tā te atua i whahiti, no tātou atua, no te mea, i a tātou i te whenua nei. E eu i a tātou i a aro atua, i te ene mo parau. Rātou nā ura, roto i te ene whanhora, te nā ura, o Yehova te ie parau nei. E hato nā ura, te ura ia tā profeta i tai e hin aro re paraue, o aurua hia mai e te hin aro te atua, ia whahiti i te manao, i tōna puputata. Mai te motamari i te rāratau, mai a tātou atuara i te ano tau, te hin aro te atua ia parau, mai a tātou i te parau. No, e hātara mō parau tā te atua hin aro e whahiti a tātou. Mō parau ia no te whahamana ora i a tātou. Te mō mea e hape hi ara tātou, te mō mea aita tātou, e mai teira rato i tō tātou nera ua hin aro te atua e whahamana o mai, e te pi meira te atua i a tātou, te mō tamari, te mō taa, te mō tuahine a whaara o maina. Ia paraparau nai tō e me tua ni te rāti huru, te vairea te hupa fof aro o tāna hin aro, ia whahiti tāna ra mō tamari. Ia paraparau ana te atua mitera tō te rei e tō te whenua, ia hupa fof ai o tāna hin aro, ia hapapu mai tei, ia parau i tōna mō tāta. E hā te ene mō parau, o ia trai ora hape i mai tihi rātou i te rawe, o hin aro te atua ia whatiti e wharahuia, te mō mea e au i haamai te e au whatiti e wharahuia roto i turu rā. Te mea hape ai no tātou i te ene mhana,
no te mea roto I tō tātou neurara. Te whaaringi tātou e parau o ia mau o poi te tia tua tātou, tira rātua I. Ai te rā tātou e whaatupure tina aro tō tātou atua I roto I tō tātou neurara. E wohin aro te atua e pimia tātou e tō te rei, tō te whenua, whāro mai no te mea e parau fofu ao tāu aro e whahiti tuia tātou. Mō mea atoa ai te tano ora, whaatano mai, Iaren heia, mo whaanhot ai mai te roto I tō tātou neurara. Tarawa I te momono, ini ai te parau no tēnei ei no te whenua o tātou whatuhin aro I paraparau ia te tātou te motata whāro mai no. Marunu mai te orme tua hiro no tau e mau pahonora. Alors, pasteur Raimana, Dieu lui-même avait institué le système rituel de l'adoration. Dans 1 Roi chapitre 8 versets 11 et 10, eh bien, on voit que Dieu est présent lorsqu'on transporte l'arche dans le temple. Dieu est présent là et le service s'arrête parce qu'il y avait de la fumée, la nuée était là, la présence de Dieu était là. Et donc le service s'est arrêté. Mais quand on vient à l'époque de notre prophète Ésaïe, eh bien l'adoration donc est appelée un ritualisme pourri. Leurs actions rituelles disaient qu'ils étaient loyaux, mais leur comportement prouvait qu'ils avaient brisé l'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements-là pour que nous puissions ne pas répéter l'histoire, pardon. Merci. Alors, la question que tu poses va beaucoup rejoindre la question des sacrifices, le sujet des sacrifices. Parce qu'on revient dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 du verset 11 au verset 15, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que Dieu est en train de rejeter le culte qu'on lui offre. On peut avoir l'impression qu'il rejette ce rituel, ce sacrifice ou cette adoration humaine. Mais à première vue, lorsqu'on s'intéresse au contexte, à ce qui se passait, les circonstances, on comprend mieux alors ce qui se passe. En fait, Dieu n'est tout simplement pas satisfait des sacrifices qui lui sont offerts. Mais cela ne veut pas du tout dire que tout le système sacrificiel qu'il a lui-même institué par l'intermédiaire de Moïse ne compte plus. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de rejeter cela. Le peuple de Juda offrait des sacrifices. Ok, là n'était pas le problème. C'est pas le problème de faire des sacrifices qui causait problème. Le problème venait du peuple lui-même, son cœur. Le sacrifice, on va dire que le sacrifice devait être un signe extérieur de leur foi en ce Dieu. Mais le sacrifice, à leur époque, il avait perdu de son sens. Il avait perdu de sa signification. Pourquoi? Parce que du côté du peuple, il n'y avait plus aucune foi. Le cœur n'y était plus. Et là, on peut très bien se demander, si on comprend cela, à quoi bon alors offrir des sacrifices lorsque je le fais juste pour faire? J'offre un sacrifice et dans la minute qui suit, dans la seconde qui suit, eh bien, je retourne à ma routine, je retourne à mes idolâtries. C'est là dont il est question ici. Judas savait ce qu'il faisait. Il savait que toutes ces choses étaient contre la volonté de Dieu. Mais il prend quand même la décision de faire ces choses et à côté, eh bien, de continuer à offrir des sacrifices pour Dieu, pensant que, voilà, ça ferait plaisir à Dieu, ou pensant peut-être que, voilà, c'est une des manières, voilà, je vais pécher et à côté, non, je peux quand même encore me faire pardonner. Et Dieu, ce que Dieu désire, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose de sincère où, lorsque je décide de faire ça, je vais de plein cœur et je me lance complètement. C'est ce que Dieu attendait de ce peuple, non pas quelque chose de superficiel, parce qu'on connaît très bien les circonstances, on connaît très bien les conséquences qu'il peut y avoir par la suite. Donc voilà, Georges, ce que je peux dire par rapport à cette question. Dieu ne rejetait pas le service sacrificiel,
Mais c'était quand même un appel pour lui à son peuple de dire, fais pas n'importe quoi. Lorsque tu viens offrir un sacrifice, on sait tous que le sacrifice à l'époque, c'était un moyen de transférer, je dirais, le péché à l'animal pour que lui puisse mourir à ma place. Des symboles de Jésus qui allait, lui, dans les années qui vont suivre, qui allait mourir pour nous racheter du péché. Et de mon côté, moi qui apporte ma brebis, moi qui a péché, je me dois quand même d'avoir cette posture d'humilité et aussi de reconnaître que j'ai péché, que j'ai besoin d'un sauveur. Et lorsque je viens à Dieu, je me repens. Et la repentance, ça, c'est vraiment reconnaître que je suis pécheur. Je dis à Dieu, j'ai besoin qu'il me sauve. Et là, lorsque Dieu me pardonne, je ne reviens plus sur ces choses. Donc voilà, Georges, ce que je peux apporter à cette question. Merci beaucoup, Pasteur Imana. Oromutua hiro, yahio petato te propo no te hamurir ap e te atua nana hoa e hor o mai na hea, whaana ho mai na hea, te mo itera era e hamuri e iana, terara i te anotau o Itaia, te hapera i te nota, i te tua e whār i ahau tā rātou hamurir a not hea te tua i te whār i ahau tā rātou hamurir a maruru mai te oromitua hiro. Ora mō rua mai tau e whahiti hura, Parau no te ene mau whanhor a, no te ene mau whaaturir a, no te pupur ai tutia paurua te remu whanhor a, ere nā te tāta I opua, nā te atua e whaat āmai nā o tō ia pupur ai a tātou tutia I haamuri te atua, trāt mō whanhor a, trāt mō peu, e au I rawa hia, no te haamaru ai I te atua, no te mohipa I rawa hia. Tēnei, iauina hea te rawera anei tēnei mo te mori itra era tēnei mo whanhora. Oia, ro tātou e te rawera rātou I tēnei whanhora, te ite hea rai unei, tō te atua maru orera. Roto I te mo hipa, e hapa I te whiwhi, no ni hoi te mo whanhora, te tano rā pā, te mo whanhora o te irawa hiara. Tārā, te nā ope te atua e mea fofou na auta o tō mo whanhora. No te aha. Mea maramaro I atua tapapata tō, no te mea pōrua tra mo tā heira, e mo peu tra, ien he tātou ia whaatuhu, ien he te atua iaha, ia auma, ia maruru I te mau whanhora a kupura atutia o tātou e rawai nei. Te whiwhira I te hiara I one. Te veira tēnei mo ohupa, tēnei ohupa e rawai hia nei e rātou, ara, tō rātou mo a au, tō rātou urar a, ai te I e tue ara, I roto I te mo titau a tā te atua e titau mere a rātou. E rawai hei mo ohupa o tā rātou, e rawai a piti atu ara, I roto I tēnei mo whanhora o tā te atua e ani meira, ai tā rātou rātou mo a au I ha. I nei te whaar I te rawera ai tēnei mo tuhua. Te rawe a piti no a rātou I te mo whanhora, e aita te atua I whaatia e a rātou I rawe te mo whanhora. No te te atua parawe, ai ana o toi te rawe te mo whanhora, no te mea mo whanhora, aita tau a au e tēra roto I tēnei whanhora. No te mea, rātou I hou, aita rātou e rawe nei tēnei whanhora. No te e hapi rā hei atua no tātou I tēnei mahana. No te mea, tō tātou ora rā, ko honura o tō tātou mo au, ai te tātou e I tēnei. Te atuara, ai ki e hupenen he e hunai mua I ana. No te mea, no atua, me nene he pā tō tātou karawati harai mua I te tāta, me nene he pā te mau au a tātou nene he e whahiti I mua I te aro te tāta. Me te paura, ai tō tātou a au, I a whoro I tui ai te parau a te atua. I whaaro mai te atua tātou e mea, e parau ino e tātou e parau no te mea ai tātou tātou horan a e tue ara I parau o tātou e parau. Wariro I te ria e api he teino tātou I tēnei mahana. No te mea e au tātou I hapa o mai te. Hou tātou e parau e ai tātou e parau te mō parau iana he te tātou iau mai a tātou. E parau rā tātou I te mō parau no te mea te ria te parau tātou e tua hina aro ia parau tātou ia whahiti tātou. E hou tātou e parau e te te e parau, e hio ia tātou I tō tātou neurara. Te awhorora nei, te mea e veira tō honuru a tō tātou a. Me te veira te hupa e tō atatupu, tō utua hini. Tēnā hiara pi haru e hareina mo I tō e tuahine
hau ue pukui ta ue tutu e mua te aro tu tato watu. Te hupai e whiwhi I te hiare I o. Te man ono ara tomo tomori I te rai, te afrono ara tomo whanhora no te mea, te rawe me te hiara tara mo tahida, mitra. Ari ara, turato I hora a, turato mo au, ai tia I nyeini, ai te turato urara I afro I mua I te aro to tona, to tato watua. Durira wariro I te rira I hapi te atua, no tato. Roto I te mo whanhora me, promo, eu tato ia pe te ina mo tahida. Eu tato ia nyeini, eu tato I te no te tato e rawe e te ine whanhora. E rawe tato ia hio mai tato I te tato, urara e rawe tato no te mea voi te tato e mea tia te rira I mua te atua, e rawe tato no te whaatupura I tina aro to tato atua. Eu I tato I to tato ta atora. Ia no I to tato no moha, ia no traho ora pai eu, te ta atora o to tato mongura ai, opor a tato opor nei, ia tue e rira te atua na o mai a one hand he te ira tau o horo o tau e pupu mai re, no te mea tau e whaitera, te mea e veira te honu a o to tato a. E ha te atua e pro e tēne whanhora, no te mea te I te pāpura te atua e rawe hei. O te aruere te atua narato no I iano I tutu. Ara te honu a mea ero I te mea o tātou e au nei rotu I turato neura. Uira wariro te rihapira, no tātou no atua, no tātou pātua I tēne maruru mai te. Maru mai te orometo hiro, hara tato mua, tato hapira, nous avançons donc dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 et 20, nous lisons ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans votre vie chrétienne, dans votre marche chrétienne personnelle, pasteur, ou bien dans un témoignage d'une autre personne, de quelle manière avez-vous expérimenté ce principe de bénédiction ou de non-bénédiction que nous venons donc de lire voilà, hein, si vous faites dans bénédiction conditionnelle et si vous faites pas. Merci beaucoup, pasteur Raimona. Merci, Georges, pour cette question. Hein. Alors, moi, je partirai dans le sens où chaque expérience que je vis dans ma vie, hein, que ce soit de bonnes expériences, que ce soit de mauvaises expériences, je me dis toujours qu'il y a toujours un bien, il y a toujours quelque chose de meilleur à en tirer. Il y a toujours une leçon derrière. Et la plus belle, d'ailleurs, la plus grande des bénédictions que j'ai bien pu expérimenter, c'est le fait de connaître ce Dieu, le fait de connaître son amour. Et encore une fois, au travers de la leçon de cette semaine, je suis émerveillé de savoir que je sers un Dieu qui m'aime, mais d'un amour inconditionnel. Lorsque dans Ésaïe au chapitre 1, verset 18, malgré ce que le peuple a fait, je vois encore ce Dieu qui est là, qui vient, qui appelle, qui veut avoir cette relation intime avec sa créature. Je me dis que waouh, c'est un Dieu formidable, c'est là toute une bénédiction. C'est même si je fais face à des situations difficiles, il y a quand même cette confiance en Dieu qui me donne le moral, qui me donne l'espérance. En plus de cela, il va dire, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le cramoisi, c'était quelque chose qui était commun à l'époque. Il savait ce que c'est, hein. C'est cette teinture de couleur rouge foncé qui, lorsque, elle va couler ou elle va toucher un vêtement de couleur blanche, il est impossible de nettoyer cela. Et ça, c'est une image de mon péché à moi. Le péché que je ne peux laver par moi-même, que je ne peux effacer par moi-même. Eh bien, Jésus, il va me dire, si ton péché, il est noir, il est rouge comme le cramoisi, viens à moi. Je vais laver cela par mon sang. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions que je peux avoir de Dieu. Maintenant,
Jésus, il me lance également cet appel-là de lui faire confiance, de venir à lui. Et lorsque j'accepte cet appel, j'entre alors dans mon cheminement avec lui. Et il est vrai que dans ce cheminement-là, je peux traverser des périodes de bénédiction, comme je peux également traverser des périodes qui vont secouer un peu ma foi. Mais en tous les cas, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui peuvent m'aider à tenir ferme. Et je me dis que par l'aide de notre Seigneur Jésus, il est possible de tenir ferme. Il est possible. Il y a ce passage dans les évangiles où Jésus va dire « Tout est possible à celui qui croit » dans Marc au chapitre 9, verset 23. Donc, lorsque je crois en quelque chose, c'est parce que premièrement, j'ai accepté cette chose comme étant une vérité et je l'ai adoptée à ma vie. Et on comprend alors que cette croyance m'accompagne tous les jours de ma vie. Après, il peut y avoir des situations qui feront que je vais redoubler de confiance en ce que je crois. Et comme il peut aussi y avoir des situations qui feront secouer, comme je disais tout à l'heure, ce que je crois. Et c'est très important de croire parce que voilà, c'est ce qui me donne de l'espérance, c'est ce qui me donne cette assurance, surtout lorsque je crois en Dieu. Donc, Georges, par rapport à ta question, la bénédiction, voilà pour moi quelle est la plus grande des bénédictions que j'ai pu expérimenter. C'est le fait d'avoir connu ce Jésus, le fait de l'avoir accepté dans ma vie et le fait de savoir qu'il revient bientôt pour mettre un terme à cette vie de pécheur et qu'il revient nous chercher pour nous emmener dans ce lieu qui nous réserve dans le ciel. Voilà, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Emana, pour ces convictions que tu as, non seulement des réponses, mais des convictions. Romitua hiro ya taione petatot mo piria, tered mo hamait edat, o far iane o ete mo hamait ei, no o maite atu maruru. Promau, rotoi to tato neurar a, ye te tato, ye far i tato i, tia tua roto i tō tātou nera a. Ai te whahua tēne mo hupai whawhiwhine a tātou. Pramau, ere te momahana o me manino. I roto rai koeura a o te niohia ni e tia tua e mo hupa mai tata ian au tēnen he whare ihi. Trato nā ura roto i tō tātou nera a, nen he tātou e whare reiti te mo whiwhi. Tirira rā mo whiwhi, mi te pēr tirira tia tua, ere tirira te mo whiwhi e hapi api arheini a tātou. Moriro rā tēne mo tuku a roto i rā te tianu. Terira, trato nā ura nou dra mono, ai te hepa, oura mono, i roto ana tātou i timetia, roto ana tātou i tiatua, ai ke ia tō tātou a e whiaratai ahori ari te whiwhi. Ki te heimo tamatamata rā me ere rā te whiwhi. Te wāhei whahiahia, te wāhei papura, o tāunen he whahi titu no tātou i tēne mahana. Ti roto ana tātou i timetia, e pramau ari no tātou i ata api, e whanau at o tātou i te moha mai i a o tāna whawhan ono nei a tātou roto i tō tātou nera. E roto i tāwe ui a o tāwe ui a roto i prau no te mo mai te o tātou e whaari no mai tō tātou atuara. Te weira tēne i rewa mātau mai te hi e tātou, te roto i te puta marati, pene toru, i rewa aharu te nahi ara tēne i rewa te naorei, hopoina o tōu, hopoi mai na o tō i ahurua o te mō tau ai roto i te whare vai a. Ia mahahia tau whare nei, e tamatar a te rere iau nei, te parau mera i hewa tāpau tāra i te ore awo i tiriti a, i te moha amaramarama o te eira, ani i atua i te tau ara heiroa e mai te eia no o tō. I roto i te i nei whanhora, te teme mata mua i amotai wo i te rawa i te hupa, wa tāmo wo i te i nei irawa, e wana ora e au iau ia tamata no te mea te parau mera te atua tamata mai nei o tō iau, e ria o tō i te aitane wau e i atu i amai te a no o tō. E te hupa i rawa hia, wa tamata, e te tamata mora wo i tēne mahana, e hato hupa o te tupu. Te mea i papa hia, te mea i o te tupu rei tāro mai te i ne mahana nei. Aita te atua i parau noa tēne parau e aita i amohi e parau mau. O i hoi te mo mea atoa, me te pū hamana o tātou i ana, i roto i te mo tuhu au
tātou e whahoi atu no te mea nana hoa te ria tuhua. Te nā o mai a tamata mai i oto i te aitane wau e haman i atu i te mo a mai te a i atu. Ti taino i atu hoa te rira. E te waiwa ahuru atu te mo tuhua o tā te atua e horo ona ino whawhana o ai a tātou. Te wahi mai te wahi oa oa. Te roto ana e tātou i te metia e te i oto e tatarahapa noa e ti te noa mini te oto rano te mea I papahi e te mea o tātou e teio nei. Te uhupai o hoai o te tupu. E tupua I mua nei no te mea aita te whatu ia prauna e te whatu ti te upu ia prauna te atua ti te uhupa e tupu I hoa mai tāna I papai. E ura tātou iaha po I tātou tuhua. E ria tātou e whanau e, te mo whanau o tātou e tu e whahereherera no tāna ra mo te mori. Au e te whahihia trātua mai e tere te aroha tō tātou no te mea. Te mo mea tō tāna I papai. Nēn he tātou e te aturu e tupu no te mea. Watupu nou, mi te pēi watupu nou. Ai tāne e tupu atu ana otu? O ia. E tupu ona no te mo tātātua o te tiaturi papu e te atua tātou he amoni e te atua ora, te atua mai te e o te atua o te tape atu parau o tāna e parau. Maruru mai te orometu o hiro no tā o mopa hono nā tātou tie mahana. Alors, pasteur Reimana, notre dernière question pour aujourd'hui, que voulez-vous que Dieu fasse de plus, étant donné que le dernier choix, le dernier mot nous revient. Voilà, donc merci beaucoup, pasteur Reimana. Par rapport à cette question que tu poses, hein, même dans l'école du sabbat, on peut également retrouver cette même idée lorsqu'on vient dans le chapitre 5 du livre d'Ésaïe, hein, chapitre 5 à partir du verset 1er au verset 7, où on nous donne cette parabole de ce Dieu qui voilà, il prend soin de sa vigne, ce Dieu prend soin, il considère sa vigne comme son bien-aimé, il va remuer le sol, il va enlever les pierres. En fait, ce Dieu-là qui va faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour que la vigne eh bien puisse porter du bon fruit. Il va donner de son cœur, hein. Et on est béni également ici en Polynésie parce qu'on a plusieurs personnes qui font de l'agriculture. Et comme toute agriculture comme tout agriculteur, ils espèrent vraiment une bonne production, hein, que ce soit pour la qualité du produit, mais aussi en quantité. Voilà, ils veulent vraiment que ce qu'ils vont récolter soit aussi bon. Et donc, ils vont faire en sorte que le fa'apu ne manque de rien, que le champ ne manque de rien, hein. Ça devient leur préoccupation, leur souci. Pourquoi? Parce qu'ils veulent produire quelque chose de bonne qualité. Et lorsqu'on revient à la parabole d'Ésaïe au chapitre 5, on voit aussi ce Dieu qui se donne à fond pour cultiver son fa'apu. Et ce champ de vigne-là, eh bien, il symbolise tout simplement le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et avec tout le travail qui est fourni de la part de Dieu, normalement, on est censé s'attendre à de bons fruits de la part du peuple. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le fruit est mauvais. Donc, c'est vraiment une grande question que tu poses là par rapport à ce que je peux demander à Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore dans ma vie? Parce que Dieu a envoyé Jésus mourir pour moi. Il est descendu du ciel, il a revêtu cette nature humaine, il a vécu parmi les hommes et si je puis dire, Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est attaché à sa mission du début à la fin. Je dirais également que tout ce que Jésus a pu accomplir dans sa vie ici sur terre, son ministère, eh bien, tout cela était pour le bien-être de l'homme, pour mon bien-être à moi. Donc, Jésus a démontré son amour en mourant sur la croix pour toi, pour moi, pour nous tous, pour sauver l'humanité. Et c'est également ce même concept que l'on retrouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, où Dieu prend soin de son peuple
Et également Jésus à la croix, eh bien, il est mort pour nous sauver, pour notre bien à nous. Et donc là, on peut très bien se poser encore la question, quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je veux encore? Qu'est-ce qu'il me faut encore pour que, voilà, mes yeux s'ouvrent et pour que je puisse comprendre cet amour que Dieu a envers moi? Est-ce que la mort de Christ ne me suffit pas déjà? Donc voilà, Georges, ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, merci infiniment, Pasteur Raimana. Orometua hiro o wira hope ana tatou o poto hoi te teime. Alors, e hatua pa i tā te whatu nen he rawe no tatou no te mea hoi te whautira e tia tātou reia. E hatua pa i tāna nen he rawe no te whaura ia tātou maruru. Maruru mai tei, me arawo e pahono I te ene wira o tāwe ma te whahetia tō te te irawa. Irawa ro tō I te putohopu o te pipiri apotoro po I te pene huruma mhai, te wa huruma piti te nakore e e tauru mai o te whea mua o te tap e praua te atua e par o ia I e tūra. Rio tō I tō tātou nero rāi e jera wira o tāwe wihora e hapa I te mo whanhora o tāte atua nen he rawe. Me e bro me e rawe hei rā mo o hupa o tāte atua e au I rawe no tō uneurara, no te mea tāna tura tō tātou I te oe ki tā choti me arhei tō hupa e au I tātā I hea ratu I tō tātou neurara. Pra mau, te veira te tia mara tāte atua e horo mai no tātou trara, ko hina aro roto I te nei orara e ora hia nei tātou I te ano tō hopea. Kia nen hepe te atua horo mai tā tāp opari, nā tō whrani tā kaska, no te mea tō tātou rora ahi a tātou e prohi a tātou I te hemo pro, o mura tātou I te ene mo tāp opari, I hapa I tātou ia pepe. Ia vai hono ora te mo whanhora, e ia nen he te atua I horo mai te whaoro mai no tātou. No te mea roto I te ene orara, ere te te orara ro tātou o hie. No te mea ia hina aro tātou I whaatapu I tina aro tō tātou atua, e ia te ere mi vai hono e tātou, ia ura no tātou roto I tau. E mi ora te mora ia nen he tātou ia hia, ia nen he tātou ia aria roto I tō tātou rā, te hina aro nei rā wo ia ni te atu, ia horo mai te tuitui roto ia nen he bo ia rau wei ton, whaatupu I tōna hina aro roto I te ene ora, te me te ora rā wo, ia nen he te atua, ia ohipo mai roto ia, te mea I o tāu hina aro ia, ia nen he te whatu ia whaatupu roto I tō mora, e te wahi ua tono te me woi te wau. Te imi nei ona I te mora e ano whaatiti e whaero no te tauturu rā ia tātou roto I tō tātou nera rā, ia nen he tātou ia maupapu I ei tāna parau, ia whaoro mai, ia nen he tātou iei haa paruparu. No te mea, te wahi whiwhi o te tiritiano I te mhana, te hamatana mei, mea I tuitu. E muri nā mei hamata atu e haparuparu I tō tātou neora rā, ia nen he tātou ia mai te enu aroto I tō tātou neora, no reira, wariro ia te ira e parau e whaitutu rai a tātou, ia nen he tātou ia I te eha maua atu mo hupa e au tātou ia rawe, no te mai te ahawai o tō tātou nei I ora rā, maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro ta o mo pahonora no te hapira tapati tātou te mahana. Merci beaucoup, Pasteur Raimana, pour ta participation aussi et les réponses que tu nous as apportées aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon sabbat sous le regard de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas qu'à 11h, nous aurons une prédication et nous voulons donc remettre cette prédication aussi sous le bon regard de notre Seigneur Jésus. Eh bien, nous allons nous quitter. Nous donnons rendez-vous lundi matin à 10h et nous vous souhaitons donc un très bon week-end et nous demandons à notre pasteur Hiro de bien vouloir de bien vouloir prier pour nous. Merci. Au revoir. Kia tua tomato watua, tomato fatu. Maruru no te iene mahana tapatu. Maruru no te whana o tau I hor o moene, iene he mato ia tau apara, ia paraparau ia huato ia whahiti te iene momona. Te veira te man on ora, te veira te mot ato te whaar o moene, te veira pā te maui te hepo hepo, ua mai hia pā, e te veira te mea erehia rei mato roto I tomato nera. No reira hor o mai ua I te ira mo mea, iene he mato ia I te o ia mau tomato watua, na o e mau nei tomato nera. No reira te tamo nea mato I te pure,
Ia he ua ia tauturu ia mātou pa o te whaar o mai nei tēni whanhora. E ha mātou i ha parparuhia i roto i tō mātou ia hera mātou ia i tō tonoa. No te mea te whatata mai ra te teimei o ta oi mea ti he whahuma ia oe e ti ita o ra mātamari. No reira ia vainua mātou i roto i te arata e roto i te inyai nera. Ia tā mai tā mahana ua inyai nei mātou i whaari ia oe tō mātou atu. Maruru mai te e tō mātou whatu i whaurur a mai e pahono a mai te mea ti e ia oa. A mātou te ine pure, ia ni tu e mātou roto i te o ie tō mātou whaur here mo. Amen. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, c'était donc le partage de notre étude de l'école du sabbat. J'espère que vous avez passé un bon moment en présence en compagnie de nos pasteurs, de notre frère Georges, mais surtout de notre Dieu. Eh bien, nous allons continuer notre programme et nous sommes arrivés à notre temps de prière d'intercession. Je vais donc inviter notre pasteur Tamanoui à bien vouloir nous unir dans cette prière. Eh bien, je vous invite maintenant à baisser la tête, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Père qui est aux cieux, c'est dans le nom de Jésus-Christ et en ses mérites que nous voulons venir dans un accord commun vers toi et te présenter tout ce qui pèse à nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, avec toute l'humilité, te considérer comme étant bien celui qui peut pourvoir à tous nos besoins. Seigneur, tu es un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Rien n'est caché devant ta face et c'est pour cela que nous voulons, eh bien, intercéder en faveur de tous ceux et celles, toutes les familles qui traversent de dures épreuves. Seigneur, nous avons des familles qui sont en souffrance physiques liées à la santé et qui ont sûrement perdu un être cher. Nous voulons que tu puisses, eh bien, Seigneur, leur réconforter et leur montrer qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir. Nous voulons également prier pour ceux et celles qui ont des difficultés financières, qui ont sûrement perdu un emploi. Eh bien, Seigneur, nous voulons que tu puisses leur dire qu'avec toi, eh bien, l'argent, que tu es plus grand que l'argent et que tu peux toujours pourvoir à tous leurs besoins. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ceux et celles qui sont pris par, eh bien, des dépressions, par des problèmes moraux. Eh bien, Seigneur, nous voulons que tu puisses les réconforter dans le sens où tu es un Dieu qui offre la paix. Et cette paix ne vient pas du monde, mais du ciel. Et donc, Seigneur, que tu puisses instaurer cela dans leur esprit et dans leur cœur. Seigneur, nous voulons aussi penser à notre gouvernement, à tous ceux et celles qui ont cette lourde tâche à gérer notre pays, la Polynésie française. Eh bien, nous voulons, par tes grâces, eh bien, que tu puisses influencer leur choix, leurs décisions, afin de mener à bien sûr, le bien-être de notre Fénois. Seigneur, nous voulons aussi penser, eh bien, à nos églises, aux membres qui composent cette église ici en Polynésie française et de leur implication dans cette mission que tu nous as confiée. Bien qu'elle ne soit pas si facile, mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Et c'est pour cela que nous voulons toujours avec humilité nous laisser diriger par ton Esprit Saint, nous laisser influencer, inspirer, illuminer, afin que toute gloire puisse te revenir. Seigneur, nous sommes simplement des instruments sous ta tutelle. Et nous te remercions car il y a toujours de la joie lorsque nous participons à ta mission. Seigneur, nous voulons, eh bien, avec tous ces sujets de prière, te remercier car
nous savons que tu pourvoiras au temps voulu, en ton temps, mais aussi avec cette assurance que tu écoutes parfaitement à tous nos cris, toutes nos détresses. Et donc, Seigneur, c'est avec reconnaissance, avec joie et avec allégresse que nous voulons te remercier, car à toi appartient au siècle des siècles bien la puissance et la gloire. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Ambulatu enona loloma Niubakila niutamatava Kaukoya
Eh bien, merci pour cette louange. Merci pour l'étude de sa parole. Nous sommes maintenant arrivés à notre message d'encouragement qui sera tenu par notre pasteur Teripaya Patrice. Mais avant cela, j'aimerais encore vous souhaiter une très bonne année 2021. Que cette année puisse être bénéfique pour chacun de nous, que nous puissions nous rapprocher davantage de lui, nous accrocher surtout car le jour J arrive. Bonne écoute à tous et que l'Éternel vous bénisse. Who here among us has not been broken? Who here among us is without guilt or pain? So abandoned by our transgression. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God.
la raison pour laquelle Le Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oui, je me suis baptisé le 11 décembre 2004 à l'église adventiste de Paia. Et ce jour était un jour vraiment merveilleux. Je me suis baptisé avec ma femme et on était vraiment heureux d'être baptisés. Pasteur Michel Broderson nous a baptisés. Oui, je suis entrepreneur et 17 jours après mon baptême, j'ai eu un accident. Mais j'ai gardé la foi parce que je suis tombé de 13 mètres de haut entre deux murs avec des fers à béton qui sortaient. Je suis tombé au milieu des deux murs. Physiquement, j'avais les pieds cassés au niveau des chevilles, au niveau du tibia, au niveau des mains, des bras et des multiples fractures de la colonne vertébrale. Quand je suis tombé, il y a eu un choc et j'ai mis 1 minute au moins avant de reprendre le souffle. Et quand j'ai repris mon souffle, j'ai prié Dieu, j'ai remercié Dieu parce que j'étais toujours en vie, grâce à Dieu. Après mon accident, non, je n'ai pas eu de doute, j'ai gardé la foi en Dieu. Et même que ça m'a même fortifié encore, davantage. Ça va faire 14 ans que je suis baptisé. Ce qui a changé dans ma vie, j'étais quelqu'un qui souvent faisait la fête avec des amis, où il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de cannabis, de drogue et autre chose encore. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai prié Dieu pour être libéré de tout cela et Dieu a exaucé ma prière. Maintenant, je me sens bien dans ma vie, physiquement aussi, et je vais même dire mentalement aussi, Dieu m'a transformé, m'a changé. Et oui, j'ai choisi le verset qui se trouve dans Isaïe 41, verset 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tawihiyama iterele
Le texte que j'avais choisi pour nous ce matin se trouve dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Te irawa o te manahi mai no tātou i te pepe te ruto i te puta o hipa i te pene hoe mai te irawa ho e mapiti tāru atu i te irawa ho e mama. Le verset 12 nous dit ceci, alors il retournait à Jérusalem. Te pararat irawa ho e mapiti ho i mai raratou i Yerutrema. Oui, de la montagne appelée des Oliviers. Mai te maua mai parahuiara o Oriveta. Et qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Te piaisho i Yerutrema mai te wahi herehia i te taputi nei te huru. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. E tā mera rātou i roto i te oire, tomo atura rātou i roto i te ho e pia inia. Et lorsque nous regardons dans le verset 14, E ia pau mai tātou i roto i te irawa ho e le texte nous dit ceci, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Te praura tā tātou irawa tamo mai te atura rātou atua i te pure. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. E te mauhene atua, e o Maria hoi te me tua wahene o Ietura, e tona atua ara wheti. Le but de la prédication de ce matin est de dire ceci. E te whā o te whaituitura o te pepe i praura atu i te mana. Seigneur, ramène-nous sur ce chemin. E te whatu, whahoine e mātuin i te i aratia. Et qui nous conduit jusqu'à la chambre haute. E awhai atu e mātou i rotoro i te pia teitei. Avant de retourner à la chambre haute. Nā mua e nā tātou e hoi ei i roto i tau o pia ini. Alors il nous faut retrouver ce chemin-là. E au ia tātou ia imi whahau te hiatura tau arati ara. La trace du chemin de sabbat. O i hoi te wahi herehia i te tapati nei te huru. Alors on se pose la question ce matin. E te uira anō tātou i te pepe. Qu'est-ce qu'un chemin de sabbat? E hā te ea e tahi atu i te mahana tapati. C'était une expression juive. E peu te e prau te nā te mau atiuta. Pour désigner la distance maximale que le juif pouvait parcourir selon la loi. E i te ater a, tā te hoe atiuta e nenhe e haere iau te ture. Et s'il l'a dépassé, me te peu e haere i oro atu o ia, il n'était plus en accord avec la loi. Ai te ia tāna whanahora i tāna whahau iau tā te ture. Et ce n'était pas une longue distance. E ere taua wahire i tue wahi Aotearoa. Juste 1 kilomètre. Ho e nora kilometre. Et c'était la distance entre le mont des Oliviers te Aotearoa mai te maua no Oriveta et la chambre haute à Jérusalem. E te pia teitei i Yerutrema. Alors, que dirons-nous de ce chemin de sabbat? E haia tō tātou mana ora ni te ia whaur ai te ia e a no te mahana tapati. Alors, on peut dire que c'est un chemin court mais négligé. E a poto te ie ai te rea taua whahohia nei. Et ce chemin mesure 1 kilomètre seulement. Ho e noa kilometra tō te ie e ai tiare. Et ce n'est pas très long. E ere te mea te aroa. Alors, cela me rappelle ce que Jésus a dit. Me te mea rā te wha hiru ara te ie parau i tai e tu i whaiti. Dans peu de jours, 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, tau mahana inoa. Ahuru mahana i tō ietu rewara ni te rei e te penitote. Et ce n'est pas très long. E ere te mea te aroa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là? E hā he pai tupu i roto i te iarea. Le texte nous dit ils persévérèrent dans la prière pendant 10 jours. Te apapura tatato prau e, wa mau papura to i roto i te pure e i roto i te nā tau ho e ahuru. Alors, quels sont ces 10 jours par rapport à une année ou à toute une vie? E hā te whaau a i roto i te rā ho e ahuru mahana, i a whaau ia ho e mataiti. Et pourtant, faut-il aller jusqu'au bout de ces 10 jours? E te uira, e nenhea, e ti ane i a tato, i a hopero te i a ho e ahuru mahana. Ou jusqu'au bout de ce kilomètre spirituel? Ore rei te rā otia, ta te kilometra o tō tatou ora a pēwarua e ala i arawe. Et cela me rappelle dans Deutéronome chapitre 1 verset 2. E te whahamana ora te reira, te papahi e roto i te Deutéronome te pene ho e ruwa pi. La Bible nous dit qu'il y a 11 journées de marche depuis Horeb. E te parara pipiria ho e ahuru nei, te rui, e ho e ahapa e tātua i horepa. Et jusqu'à Kadesh Barnea. E tāroa atu i tate tā parenea. Alors l'Ancien Testament nous dit, pourtant, combien de temps le peuple a-t-il mis pour entrer en Canaan? Te parara te whawhaatito e whia teime tā te pupu tato te atu i rawe, a tomo atu e. Et nous savons tous que la Bible nous dit pendant 40 années. E te apapura te pipiria, maha ahuru mataiti. Mais pour entrer dans le Canaan,
E ia nene rato ia tomo ia tai tanana. 11 journées de marche suffisaient. Nau e noa hoe ahuru mahana I te herea. Mais à cause de leur incrédulité, No tō rātou rāti aturi ore, de leur négligence, tō rātou hapa ore, ils ont repoussé le délai et l'ont transformé en 40 années d'errance. e wa tūra I rātou I te ria taime e tai rātou I te maha ahuru matahiti tō rātou overe nora. Et dans le Nouveau Testament, I roto I te whawha api, ils étaient au moins 500 à avoir vu Jésus ressuscité. e pē hanere rātou mautate I te I tō ietu tia whahora Et mai. j'imagine que ces 500 entendirent aussi la parole du Seigneur. E te manaone iau e, te e nā pē hanere mautata wa whāro atu a rātou I te parau a te whatu. Et pourtant, au bout de 10 jours, Te rā I a tai rātou I te rā hopea o nā mahana hoi ahuru. alors combien étaient-ils? Ils étaient seulement 120. E whiatura hoi rātou, hanere piti ahuru noa mautata. Pas même un quart de ceux qui avaient vu Jésus ressuscité. Ai tanoa ho e ni te tuani te maha o te whia o te ite ai e tu tia whahora Et mai. même entendu la promesse que Jésus a donnée. E tanoa tu I te parau ta parau ta i e tu I whahi. Et c'est la même chose dans nos églises aujourd'hui. O ia oa I roto I tatato me I tariti e te ma. Alors que nous sommes 100% à entendre les promesses même de Dieu. Hanere ni hanere tato I te wharo ai te mo parau whawhau a te atua. Et il arrive souvent que même pas 25% les saisissent et les vivent. Me te mea ara ai tira ahi e piti ahuru mā pē ni I hanere tu mau tata o te wharo mai te e wa marmara mai te I te ria pa. Alors pourquoi? No te ha. Parce que trop sont négligents. No te mea, e rau e head mau tata o te ore I tau I te ria. Oui, il y a beaucoup qui s'arrêtent en chemin. E rau e hei ai te rātou whahau I te rae ai tātua. Et d'autres ne veulent pas quitter le monde des oliviers. E te te pā, ai te rātou hinarora, e waiho I te maua no oriveta. Et il dit ceci, E te prora rātou, moi je veux contempler le Seigneur, vous allez-y. wau, nā roa I te hi o noa I te whatu, o taura, haere ti atu oto. Et d'autres se perdent ou s'arrêtent sur le chemin, E te te pā, te moe haere rā, aore rā wa whae ai ni I te aratia, alors qu'il n'a qu'un kilomètre de distance. ho e no hoi kilometera e tātu e te Oui, wahei. 10 jours spirituels à franchir. Ahuru mahana I roto I te ora a pāwarua e au iaurahi. Et ce n'est pas une très longue marche, E ere te I haere e te mea te aroa. mais cela reste une marche tellement négligée dans leur vie. Wariro rā te I haere ai tahi rā e te te hipa o te ori tauahi. Oui, rien ne pourra remplacer la bénédiction de la Pentecôte. E ai te roa ho e mea nen he e mono I te mohamai te rā no te mahana pene Oui, rien ne pourra remplacer le don de l'Esprit de Dieu. Ai te roa ho e mea nen he e mono I te tau ahoroa no o mai te waru o Oui, te nous tua. pouvons avoir le savoir-faire dans notre vie, Nen he tātou e iaroa te mau ite no te whanhau I roto I notre tora. expérience avec le Seigneur, E te mau mea tā tātou I ora mai tō tātou et whatu. même aussi nos techniques, E tēnā atu I tā tātou mo whanhora. nous permettent d'améliorer le fonctionnement du culte. E no te hamai e te tere au tā tātou mo hamorira. Et toutefois, la qualité spirituelle du culte Te ira, te whaito o tā tātou hamorira. ne dépend pas de ces choses-là, E tēnene whaito I te rira mau whanhora. mais de la présence de l'Esprit de Dieu. E whaito hui ara, ia parhe mai te varua o te atu. Et même de l'onction qu'il nous accorde chaque jour dans notre vie. E tēnā atu, I te mau whaatahinu rā tāne, e popo mene no tātou Et te ce te qui ora. va changer, mes chers amis, Te mea nene whaataui. ce sont des églises remplies du Saint-Esprit. O te mau e tare te iwa I te varua mai tai. Et j'ai le désir de ne pas négliger ce chemin-là, E te hia ine iau ia ore I ham oi taua e ara. mais d'aller jusqu'au bout. Ia nen he rā ia tahe e tāro atu chope. Oui, le chemin de sabbat est un chemin qui exige. Pramau te e a no te e au whaauhi e te mahana Oui, qui tawati. exige trois choses. Te e te titau a e toru nā titau a. Tout d'abord, un engagement avec Dieu, Te mana mata mua te whaura e te atua. une motivation dans ma vie Tio e ai tuitor ai roto I te uora a. et un regard spirituel devant moi. E tio e ora ma pēwarua. Et dans Isaïe chapitre 58, verset 13 à 14, I roto I taia pe ahuruma au I wahu arma toru e tētu I wahu arma maha. alors le texte nous dit ceci, si tu retiens ton paix pendant le sabbat,
Te prorat ino ia tape a oi to awa te tapati. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. I te rawe ore ai to o era hina aro i umhana moa. Et si tu fais du sabbat tes délices, E ia prau oi te tapati e mhana hina aro hia. et pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, E te orwa moa a ia whai te whaatura hia. E ia wa whaatura atu o. et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, Ia ore oi hap ono i to oi mohina aro. en ne te livrant pas à des penchants, Ia ore ia prau i mo prau fofaur. et même à de vains discours, E mo prau fofaur. alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. E o e ia Yehova i reida. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. E nā o e hapar hei ini e te mau hai te Oui, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. E nā o e whaamu te tuwha to mituaro yatopa. Car la bouche de l'Éternel a parlé. O te wahahoi o Yehova. Et lorsque nous regardons ce texte, Ia hi o honu tatou te le Seigneur veut nous faire monter sur les hauteurs du pays. Te nā nei te whatu i haere ti atatou ni te wahai te o te whenua. Et même encore plus haut dans notre vie. E te wahai te atu o to tatou. Et en prenant ce chemin-là, E ia rawa i tatou i te arati. la première condition est d'apprendre à retenir notre pied. Te whauet amata mua i hapi tatou i te tapi ai to tatou. À ne pas marcher comme cela nous semble bon dans notre vie. Ia ore tatou i here no me tatou i hina aru roto i te ora. Ou selon nos intérêts. Ore ra iau tatou mo whanhora. Ou selon notre volonté. Ore ra iau tatou mo hina aru. Alors nous pouvons dire que le chemin de sabbat est un chemin d'obéissance. E proi tatou e te wahi here hia i te taputi nei ia whaauhia. E au ia te aurarot ai arawa hia. Oui, avant toute autre chose. Ia whaauhia i te te o te mau whanhora. Et lorsque l'apôtre Paul parle de l'obéissance de la foi, E ia whahete o Paulo i te parau no te aurarot a i roto i te wharo. et l'obéissance à Dieu, E aurarot ai te atua. et même l'obéissance du Saint-Esprit. E auraro atua i te varua mai tai. Et lorsque nous regardons l'histoire même de Paul, E ia hi o tatou i te ora o Paulo. il prenait le chemin de Damas. E teni ona i te e ano tamate. Il était plein de haine, de violence. E wa i o ia i te whei i e te hamana ino. Et même aussi de meurtre dans son cœur. E te hinaro taparhei tate roto i tona. Et même dans ses pensées. I roto atu i tona mo whiruri. Alors il persécutait l'église même de Dieu. E hamana ino i te tare te ate. Mais pourtant, cet homme si sûr de lui, Are ara te atau te aturi papu ia nei ho. si zélé pour les traditions de ses pères, E i toito i roto i te mo peu a tona mo et mitua. en un instant tomba à terre. E i toi te me wa topaturi. Oui, cet homme s'écroula à ce moment-là sur le chemin de Damas. E wa topaturi te ataini e te e ano tamate to. Oui, il fallait toute la puissance d'une rencontre avec Jésus Mauti te e wharerei ai te mana te wharerei pour ai qu'il ai. mette genoux à terre. Ia nen he tona turi a topa i raro. Mon frère et ma sœur, O te et o tuahine. toi qui nous regardes ce matin, O e mate te me ne te pe. si nous voulons prendre ce chemin de sabbat, Ia hinaro tatou ia rawe i te i e her i e whaauhia i te mana tapati. et si nous voulons aller sur cette route qui nous conduit à la chambre haute, Ia hinaro tatou nani atua i te e a tatu e tatou i roto i te wahai te. alors nous sommes appelés à retenir notre pied E wa pihia tatou ia tapi e to tatou awa. et à mettre genoux à terre. E ia tui to tatou turi raro. Oui, non pas que nous allons faire tomber les gens, Ia i te mea e nā tatou e whaahia i te mautata. mais je parle d'une attitude de cœur, O te huru rao to tatou a ahu. d'une véritable obéissance à Dieu. E te auraro mai te ai te tua. Et nous allons dire au Seigneur, E parotu e tatou i te whatu. Seigneur, E te whatu. à partir de maintenant, Mai e tēnei atu. je retiens mon pied. Te tape anei au tau ahu. Je ne fais plus ce qui me semble bon dans ma vie. Ai tō hinaru whahoe rawe mei tau hinaru Et te je ne tora. veux plus aller dans les chemins que je prenais autrefois. Ai tō hinaru whahoe nan e trārati au ta i mātau noan. Et je vais aller dans la chambre haute. Wo hinaru o hare i te rawa hai te te. Et devant toi, je me prosterne, Seigneur. I mua ia oe te tuturi nei au. Devant toi, j'abandonne ma vie. I mua ia oe te waihona i te ora. Et me voici, je suis avec toi. Te e au te pehovo Et ia. à ce moment-là que Paul ne savait plus quoi faire à ce moment. Tau o te mera, mi te mera i tō Paulo i tawaho e hat. Et il dit ceci, Wa prau era o i e te pra. Seigneur, que veux-tu que je fasse? E te whatu e hawa e ha tō o hina aro. Alors Jésus lui répondit, lève-toi, rentre dans la ville.
Pahono mai ro ye tu ati ai ai here o ro toi oire. Et on te dira ce que tu dois faire. E reira o e whai te hiu mai ei I ta o e Et rawe. ce matin, mes chers amis, E te pepe. laisse le Seigneur te toucher dans ta vie. A waihona I te whatu ia whaatia ia iao. Laisse-toi fléchir tes genoux. Waiho ia o e hapiohia e ia tuturi o e moidia. Toi qui as soif de la vie, de l'esprit même. O e o te puihane I te pro te ora e iau I tata warua. Et dans notre vie, Roto I tō tata ora. nous pouvons être fiers d'un certain héritage spirituel. Te one patatoi te te o te mo whaito oran a whaar o De tatato e toute orane. une vie chrétienne. I roto I tō e oran a treti Soit dans notre habitude, I roto I tatato mo peu. soit dans une vie chrétienne, I roto I te tō tata oran a treti soit dans une expérience. I te he mo whanhon a. Il faut pourtant que nous fléchissons les genoux devant Dieu. E au rā tō tatou turi ia topa I raro I moe te arotea. Et si à la manière d'homme, comme Paul nous dit, Me te peu iai whanhon a te tata me tā pauro e pro rei tata. Seigneur, je mets pied à terre, E te whatu, te tune e tō awai raro. je me mets à genoux devant toi. Te tuturi nei au I mua iao. Alors le Seigneur répondra ceci. E pahono mai te whatu I te epara. Lève-toi, Atienia. lève-toi, Atienia. retourne dans la ville de Jérusalem, E here o I roto I oire no Yerusalem. dans la chambre haute, et là on te dira ce que tu dois faire. I roto I te pia te te e reira e whaite he mai e hata o e Et ra. à ce moment, nous voyons la vie même de Paul. Te tenei tatou I te oran o Paulo. Cet homme fut changé, transformé dans sa vie. Wa tau hia o ia wa whahuru e rohia o ia roto I Il kono reçut le baptême de l'Esprit Wa I o ia I te paptito a te waru o te atua. et il fut baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Wa paptito hia o ia ni e te o Ietu me tia ia whaore hia tana mohara. Et même pour chacun de nous ce matin, No tatou o a tate te te le Seigneur te dira, E paparawat o mai te whatu ia. lève-toi, Atienia. retourne dans la ville, A ho I roto I dans la chambre haute, I roto I te pia te et te. là on te dira ce que tu dois faire. I reira o e whaite he mai e hata o e au I te rawe. Que le Seigneur vous bénisse I hamai te mai te whatu I oto. et vous garde pour toujours et pour l'éternité. E ia tia I oto no te tau mo I tatou e amuri no atu. Amen. Amen. Toi qui es présent dans les lieux célestes, dans ta splendeur
Thank you.